Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence. Sur les recettes végétariennes ce soir. Voilà, thématique végétarienne. Alors, mon nom est Martin Vallée, je suis directeur adjoint à l'École hôtelière de Laval. Et je m'appelle Rose Rinfrarvé, je suis ambassadrice pour Ma carrière se dessine, puis je suis également cuisinière et pâtissière. Exactement, diplômée de l'École hôtelière de Laval. Alors ce soir, la chef, c'est Rose. Moi, je suis son faire-valoir, et c'est comme ça que ça marche, et c'est très bien. Alors, en espérant que vous ayez autant de plaisir qu'on en aura, nous, sans aucun doute. Bienvenue à bord. Donc, ce soir, on va cuisiner devant vous, avec vous, peut-être, 3 recettes végétariennes. Donc, la première, c'est un chili végétarien que j'adore me faire moi-même chez moi, n'importe quand. C'est vraiment un bon vide frigo. Ensuite de ça, on va préparer des pois chiches et chou-fleur à l'indienne, donc au beurre, avec une sauce au beurre. Donc, c'est comme exactement du poulet au beurre, mais version sans viande. Et le dernier plat qu'on va préparer pour vous, ça va être un tartare de betterave avec plusieurs garnitures délicieuses à l'intérieur. Donc, on a déjà commencé un peu à couper nos légumes, mais on peut vous expliquer. On explique les recettes. Seulement. OK, parfait. On va mettre ça à la bonne page. Voilà. Donc, pour commencer, on va préparer le chili végétarien parce que c'est le plus long à cuire. Donc, le chili, il demande beaucoup de légumes, coupés un peu comme vous le désirez. C'est vraiment une recette qui se prépare bien, qui se prépare rapidement, puis qui peut te permettre aussi de vider un peu qu'est-ce que tu as dans ton garde-manger ou dans ton frigo. Donc, on va avoir... Donc, je fais du millage sur la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais. On limite le gaspillage. C'est ça, on limite le gaspillage. Ça arrive souvent qu'on a des carottes qui s'en viennent un peu vieilles dans notre frigo ou même du céleri, des oignons. Fait que c'est vraiment une bonne recette vide de panterie. Donc, en premier, on va avoir une boîte de petites haricots rouges ici que j'ai déjà vidé et égoutté dans le lavabo. On va avoir de l'oignon, de l'ail, du poivron rouge, des carottes, du céleri, des poivrons rouges, je l'ai-tu déjà dit? Oui. OK, bon, c'est le chili alors que j'ai pas dit. Des petits piments forts, là, j'ai dit chili, mais ça peut être du jalapeno, habanero, ça peut être n'importe quoi que vous aimez mettre. Il va y avoir de l'ail, du maïs en grains, des tomates en dés, donc vraiment beaucoup de choses succulentes. Donc, ici, on va commencer par cuire nos légumes en commençant par faire dorer un peu l'oignon dans de l'huile. Donc, moi, j'aime ça prendre une grosse casserole assez haute là, pour pouvoir faire mijoter ça sans que ça revole partout. On parlait de poivron et de piment tantôt. Là, il faut vraiment comprendre qu'il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire le piquant. Le poivron, ce qu'on appelle communément le piment, là, en réalité, le vrai nom, c'est un poivron parce que c'est doux. Il n'y a à peu près pas de piquant là-dedans. Alors que quand on tombe avec du piquant, bien là, le vrai nom, c'est le piment. Exact. Et l'échelle, je ne sais pas si tu te souviens, l'échelle est assez... Oui, non, mais c'est quoi le nom de l'échelle qui mesure le degré de piquant d'un piment? Ouh, ça, je me souviens pas, honnêtement. Scoville. Ouais. OK, bon. Si je ne m'abuse, je vais essayer de le dire comme il faut, ça mesure la quantité de capsicayine qu'il y a dedans. OK. Je vais... Ça bafouille, mais là, j'ai mon masque, vous pouvez le voir. Donc, un gros effort. Quand l'huile est chaude, on va venir déposer notre oignon pour le faire dorer quelques minutes avant les autres. Merci beaucoup. Je me suis lavé les mains en passant. Là, tout est très propre. Bon, parfait. Vraiment important avant de commencer une recette, là, on vient de s'en rendre compte, puis vous avez eu un bel exemple. Là. Dans la vie, l'idée avant de commencer à cuisiner, c'est d'avoir tous les ingrédients
déjà prêt. C'est sûr que l'idéal, c'est que tous les ingrédients de la recette soient mesurés, pesés. Qu'on ait aussi tout l'équipement qu'on aura besoin pour faire la recette. Parce que on veut éviter les pertes de temps, s'assurer qu'il n'y a rien qui crame, rien qui brûle, qu'il n'y a rien qui se dénature, ça faisant. Dans l'organisation de la planification en cuisine, on l'a vu la dernière fois, au niveau du gaspillage, c'est primordial, mais aussi au niveau de la confection des recettes. Je vous donne une image un peu, là. C'est comme si vous commenciez votre recette et que vous n'aviez pas validé que vous avez tous les ingrédients. Dans le cours de route, vous vous rendez compte qu'il vous manque, je ne sais pas moi, de l'ail. Bon, là, vous vous habillez, vous partez à l'épicerie, vous allez chercher de l'ail. Là, vous revenez, continuez la recette. 2-3 ingrédients plus bas, vous vous rendez compte, j'ai pas de chili. Là, vous repartez à l'épicerie. Personne qui cuisine de même dans la vie, là, ça n'aurait pas de sens. Alors, c'est ça. Avant de commencer vos recettes, assurez-vous d'avoir les ingrédients, la quantité suffisante. La mise en place est faite, les coupes nécessaires, les poids mesures sont faites. Dès que vous avez tout l'outillage et l'équipement, après ça, vous pouvez commencer. La cuisine tout seul. Donc, c'est ça. Là, je fais dorer l'oignon pour leur donner un bon petit goût caramélisé. Puis ensuite de ça, je vais venir rajouter tous mes autres légumes dans la préparation. Est-ce qu'on va faire sauter les haricots? Non, ça va être après. Dans le fond, les haricots, ils vont venir comme donner la texture au chili, puis ils vont apporter aussi une protéine supplémentaire. Là. OK, autrement dit, le haricot en cuisant, il va venir agir comme liant à la sauce. Exactement. OK. Donc, mes oignons étaient suffisamment dorés à mon goût. Donc là, je peux ajouter tous les autres légumes. La raison pourquoi je ne fais pas cuire les carottes en premier, c'est qu'ils vont cuire pendant 40 minutes puis ils vont devenir assez tendres. Puis ça va quand même faire une différence de texture là, avec les autres légumes. On allait te poser la question. On veut quand même se garder un petit crunchy, un petit peu de mâche. Ça va surtout être les carottes qui vont venir donner ça, dans le fond, le petit crunchy. Là, parce que les autres légumes cuisent plus vite et de façon plus intense aussi. Là. Donc là, c'est sûr que je vais baisser un peu mon feu. Est-ce qu'on va cuire à couvert? Non, je vais laisser mijoter à découvert mes légumes pendant 40-45 minutes. Jusqu'à temps que tu sois satisfait de la cuisson de tes légumes. Donc là, tu les laisses cuire comme ça? Oui, je les mélange un peu, là. Je viens les mélanger. Mais on ne mettra pas le liquide tout de suite? Non, c'est ça. OK. Fait que là, toute l'autre végétation des légumes va sortir? Oui, exactement. OK, cool. Super. Pour pas que si tu laissais, si tu mettais tes liquides tout de suite, là, à la fin de la cuisson, il y aurait un surplus de liquide qu'on ne veut pas retrouver nécessairement. OK. Fait qu'en le faisant sortir comme ça, en laissant le temps de cuire, ça va te permettre d'évaluer la quantité de liquide qu'il faudra rajouter ultimement. Oui. D'agir en conséquence. Fait que je viens écraser aussi un peu mes haricots pour justement aider la sauce encore plus à lier. Okay. Il va y avoir des morceaux plus cassés, plus écrasés. OK. Puis cette non-uniformité-là, on déteste pas ça. Non, parce que dans mon chili, j'ai coupé mes légumes un peu, tu sais... Grossièrement, oui. OK, cool. Ça, c'est un plat, le chili, qui soit végétarien ou qui soit comme carne, qui veut dire avec la viande, là, c'est un plat comfort food, on peut dire. Alors, définitivement. C'est après définitivement. Une journée de ski de fond, rentrer dans la maison, réchauffer ça tranquillement, les nachos pour aller avec. Oui, c'est définitivement. Bonheur. Oui, définitivement. Moi, c'est un de mes repas qui me réconforte le plus. Surtout l'hiver, j'aime beaucoup me faire ce plat-là l'hiver. Bon. Je crois que je vais laisser encore un peu mes légumes cuire. Fait que pendant que ça se passe, est-ce qu'on pourrait commencer à préparer d'autres choses pour les pois chiches? Je crois bien. Alors, on parle d'un pois chiche chou-fleur façon poulet au beurre. Oui. J'ai bien compris. Alors, on avait donc un chou-fleur, un pois chiche, on a un oignon que j'ai là, on a le gingembre, l'ail, le yogourt, on en a besoin. L'assiette.
la coriandre tantôt. Ouais. Des épices, on a besoin de garam masala, de pâte de curry, de curry aussi en poudre. Oui. Beaucoup d'épices dans une recette indienne. Notre crème coco, notre crème, protéine à cuire comme sauce. Donc là, comme moi, pour le chili ici, là, dans le fond, le sel et poivre, il est là. Mes légumes ont cuit à peu près 3 minutes, quelques minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais saler, poivrer, puis je vais rajouter tout ce qui est liquide. Donc, de liquide, là, en ce moment, j'ai du bouillon, puis mes tomates qui étaient en canne ici. Je vais également rajouter mes haricots, mon maïs, qui est un petit mélange de légumes ici, puis mes épices pour donner le goût. On va laisser ça 45 minutes environ pendant qu'on fait nos autres recettes. Là, on n'a pas juste du maïs dans le sac, mais c'est un mélange qui appelle chili. Fait qu'il y a du céleri, je pense, un peu de... Ouais, c'est des légumes, c'est des légumes. On reste végétarien, tout va bien. Là, tu mouilles avec bouillon de légumes. Oui, bouillon de légumes. On avait dans la recette tomates en lait, mais là, on a des tomates entières. Qu'est-ce qu'on... tu vas les écraser. Je les écrase un peu avant de les rajouter, mais avec la cuisson pendant 45 minutes, ils vont quand même... c'est ça. Ouais, Parce qu'on va venir quand même mélanger un petit peu pendant la cuisson là, pour pas que ça colle dans le fond. C'est déjà très bon. Puis il n'y a même pas d'épices encore. Ouais, je suis un peu serrée dans ma casserole finalement. J'aurais pu y aller un petit peu plus gros. Ça va réduire, c'est sûr. Mais il ne faudra pas brasser trop fort au début. Ouais, j'ai surestimé ma casserole finalement. Parce que là, il faut rajouter combien de légumes congelés? Une petite shot. Quand même une petite shot. Penses-tu que ça va rentrer? Je mets-tu la moitié? Les légumes congelés, on pourrait peut-être attendre de toute ouais, façon. Ouais. Si on les met trop vite, je pense qu'ils vont se défaire un peu trop. Là, on va perdre le... Sinon, c'est ça. À la place des légumes congelés, c'était du maïs, mais on n'en avait pas. Donc, c'est un très bon substitut aussi, là, tout ça. C'est beau, beaucoup de couleurs. Ouais, c'est super. Et là, quelqu'un, je pose une question, quelqu'un veut manger ça, est-ce qu'il peut mettre ça sur du riz? Il peut mettre ça sur... Ben, ça se sert de plusieurs façons, là. Tu pourrais même le servir dans un petit taco dur mou tu mets du fromage par-dessus, de la crème sûre, puis ça te fait comme un taco. Tu peux le mettre dans un bol avec du riz. Tu peux même le servir... Cette recette-là est inspirée d'une recette d'un autre chef, puis lui, il la sert dans un bol de pain. Fait que, tu sais, dans un petit bol de pain avec du fromage gratiné au four. Ah oui, OK. Fait que c'est bien intéressant. Là, je vais baisser mon feu pour que ça mijote seulement, parce que ça bout déjà, donc je peux baisser mon feu. 45 minutes. Parfait. On va le surveiller, mais pendant ce temps-là, on peut quand même faire d'autres choses. Donc. On continue de préparer les ingrédients de fleurs. On a déjà détaillé en fleurons le chou-fleur entier. Oui. On a épluché les 3 chiffres. Là, j'en ai besoin de 2 gousses d'ail, un peu de gingembre, un oignon. Oui, c'est ça. Demi-oignon, parce que là, on a pris la moitié de l'oignon parce que les oignons qu'on a ici, c'est des gros oignons blancs. Oui. Qui sont le double de ce qu'on aurait à la maison à peu près comme oignon. Oui, c'est ça. Alors là, on veut hacher l'oignon grossièrement, c'est ça, parce qu'on va le mettre dans un... on va le mettre dans un robot culinaire. Oui, c'est ça. On va faire une pâte là, avec les oignons qui ont... Donc, les oignons, l'ail qui aura cuit. Je peux le hacher grossièrement. Oui. Le mélangeur batteur, pas le mélangeur batteur, le robot sous la tablette. Donc, l'utilisation des couteaux. Faire un cours de ça, là. On arrête ce que je
vais vous dire, va vous sembler idiot, là. Et pourtant, la règle de santé et sécurité numéro 1 de l'utilisation des couteaux, c'est de tenir par la main. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte? Mais si on ne vous l'avait pas enseigné petit de tenir un couteau par la main, vous l'auriez compris par la lame, vous seriez par là. Deuxièmement, il faut le tenir dans la bonne main. Il ne faut pas tenir. Vous ne commencez pas à devenir, à ambitionner de devenir ambidextre avec un couteau dans vos mains. Vous pouvez faire avec un crayon, mais pas avec un couteau. Quand on coupe, toujours essayer de trouver des surfaces planes sur les ingrédients que vous avez coupés. Bon, Ça va empêcher l'aliment de tourner et de vous couper. Autre chose, c'est important d'avoir des couteaux bien aiguisés. Ce faisant, vous avez cet instrument-là ici qu'on appelle un fusil ou une queue de rat. Ça sert à vous permettre de garder le fil de votre lame toujours bien affûté. Alors avant de commencer à couper, on se sert du fusil pour ramener le fil de notre lame droite. Le fil de la lame, là, c'est l'épaisseur, la grosseur d'un cheveu. Alors ça ne prend pas grand-chose pour désaligner. C'est ce qui fait que c'est... Alors 2-3 coups de fusil avant de commencer à couper. Pas plus que ça. Puis après ça, on coupe, on serre le couteau, n'oublie pas d'essuyer la lame, parce qu'il pourrait avoir un peu de limaille de fer microscopique. Puis après ça, on va pouvoir couper l'ingrédient qu'on veut couper. En faisant ça, je vous dis là, vous allez garder la coupe de votre lame beaucoup plus longtemps que si vous ne passez jamais le fusil, vous passez jamais le fusil sur le fil. Donc là, la minute santé sécurité. pour cette recette-là, donc ce que Martin il fait, lui, ça va être de préparer la pâte à l'oignon là, avec notre yogourt grec. Moi, je vais mélanger les épices. Donc, Martin les a nommées tantôt, mais je mets du curry, le garam masala, qui est une épice très utilisée en Inde, qui donne pas mal le goût du poulet au beurre. C'est vraiment une super bonne épice. C'est un mélange d'épices, en fait, le garam masala. Et là, tu as dit curry, mais en réalité, en français, c'est curry qu'on doit dire. Oui, c'est moi qui ai fait un anglicisme ici. On va se pardonner, santé d'âme. Donc, je prends mon oignon. Je l'installe dans mon bol de robot culinaire. Bien, installer la lame. Qu'est-ce qu'on met là-dedans avec ça? Le yogourt? Attends, il faut faire cuire dans le fond l'oignon pendant comme 10 minutes à peu près. Tu veux? Moi, je ne sais pas. C'est pas grave. C'est pour les ramollir pour que la pâte se fasse plus facilement. Ah ouais, hein? Ben, parfait. Alors, je suis allé trop vite. C'est des choses qui arrivent. Oui. Je recommence. Prise 2. Ça, je vois, tu dirais. Alors, celle-là était là pour ça? Oui, c'est ça. Un peu d'huile? C'est ça. Alors, j'ai mis un peu d'huile dans la sauteuse. Vous avez ici en même temps, je vais permettre de vous montrer là, le chili qui mijote tranquillement. On va donner un petit coup de brasse. Vous cuisinez à la maison avec vos enfants, là, ce que je vous souhaite, c'est une super activité familiale. Vous avez le droit de leur dire que quand il y a quelque chose qui mijote sur le poêle et que ça donne à passer à côté du poêle, ils ont le droit de donner un petit poêle de temps en temps. Hein? Évidemment, on y va avec une délicatesse, on ne se met pas à brasser ça comme si on voulait faire de la gouache. Les œuvres abstraites en gouache. Et si tout le monde surveille le plat, c'est un travail d'équipe la cuisine, c'est un travail de collaboration. Si tout le monde surveille le plat, on va arriver à un bon résultat, on va s'assurer que tout est toujours conforme. S'ils se rendent compte à un moment donné que ça colle, que ça brûle, que ça sent plus bon, ils vont pas vous avertir. Donc, j'ai mis mes oignons dans la sauteuse avec l'huile, je vais partir le feu. Là, j'ai pris, je suis en train de faire le gingembre là, en passant, fait que... Oui. OK, bon ben c'est ça, je suis content. Le gingembre, vous voyez, Rose ici, là, travaille avec une cuillère. Le gingembre, ça s'épluche à la cuillère.
Quand vous achetez du gingembre, là, vous n'acheterez jamais la quantité juste là, pour une recette. C'est sûr que vous allez toujours acheter un morceau. Alors, vous prenez ce que vous avez besoin, vous le coupez au couteau, puis après ça, pour l'éplucher, vous prenez une cuillère, puis ça s'épluche seul. Le restant de votre gingembre, vous mettez ça dans un ziploc. Vous mettez ça au congélateur. Quand vous en avez besoin pour une recette, vous sortez le bout de gingembre, vous coupez la quantité que vous avez besoin, mettez le reste au congélateur. Ça se garde. Oui, ça se garde super bien. Ça se garde bien. Comme ça, ben, vous n'en manquez jamais. Gingembre frais, ça donne son goût. Vraiment, vraiment particulier. Donc, c'est ça. Moi, je vais hacher le gingembre très grossièrement, là, mais quand même assez mince parce qu'on ne veut pas croquer dans un gros bout de gingembre pendant qu'on mange. Ensuite de ça, je vais avoir fini de préparer mes épices. Donc, je vais pouvoir préparer mes ingrédients liquides qui sont tout simplement de la pâte de tomate, du lait de coco. Pour ceux qui n'aiment pas le coco et qui ont peur que ça goûtera pas du tout. C'est vraiment pour donner un petit goût sucré, puis ben, c'est quand même gras, là, le lait de coco, donc ça donne un gras aussi dans la recette. Je mets un peu de crème aussi, mais vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème. Vous pourriez tout simplement prendre juste du lait de coco ou même du lait ou un autre type de lait végétal là, qui goûte pas trop fort. Comme le lait d'avoine, par exemple. Là, la recette disait 250, une tasse de lait de coco, une tasse de crème, mais comme on avait déjà 400 ml de lait de coco, on a décidé d'ajouter seulement 100 ml de crème, ce qui va nous faire notre 500 ml total de liquide. Alors, on est en train de cuisiner présentement un chou-fleur et pois chiches façon poulet au beurre, une recette typique et classique de la cuisine indienne. Ici, qui mijote depuis déjà près d'une quinzaine de minutes, on a un chili végétarien, plat classique de la cuisine mexicaine. Alors, voulais-tu, chef, que je caramélise les oignons beaucoup ou juste un peu? Oui, ça peut être caramélisé. L'important, c'est qu'ils deviennent tendres pour qu'ils se mélangent super bien avec le yogourt. Parfait. Alors là, je leur ai donné une couleur. Je vais baisser le feu. Ouais, je vais les laisser finir de... On va rajouter l'ail. Fait que l'ail aussi peut être coupé très grossièrement puisqu'il va aller dans le robot également. Les 2 gousses d'ail? Oui. Parfait. Parfait. Là, je vais enlever le germe un peu parce qu'il a commencé à être intense. À être intense, puis c'est indigeste un peu, c'est surtout ça, ouais, qu'on a un peu de difficulté parfois à digérer. Donc moi, je vais mettre un petit peu de sel ici dans mes épices. Donc mes choses ici sont déjà préparées, il manque juste mon miel. Donc, une cuillère à soupe de miel que je vais pouvoir mettre directement là, dans ma crème. C'est parfait. Ça ici, est-ce que la pâte de tomate c'était déjà calculé? Non, on a besoin de combien? 200 quand même? Non, 150, moi je suis dans les patates. 150 ml. Ouais. Ça va dans quoi? Dans la crème ici, là, ça va être bon. C'est pour les liquides. 150 ml. Oui. Nous autres, on a besoin de... Voilà, 150 ml. On a besoin d'un quart de tasse seulement de yogourt nature. Ça aussi, OK. Un quart de tasse. Oui. Donc, on parle de... Une tasse, c'est 8 onces. En impérial, c'est 250 ml. Le quart, ça veut dire 2 onces ou 60 ml. Ça va où? Ça va avec mes oignons, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, je le mélange avec mes oignons. Donc, 60 ml, 30 ml, une cuillère à table, 60 ml, 2 cuillères à table. Oui. C'est beau, vendu. J'ai ça ici. Je vais remettre mon... 4 cuillères à table. OK. J'ai mis mon couteau. Ouais, c'est ça, c'est 15 ml, une cuillère à table. Merci, Rose. Donc, j'ai besoin de 4 cuillères à table. Enveloppe 2.
Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste la sauce pour notre poulet au beurre. Après ça, là, vous auriez pu prendre des cuisses de poulet ou des poitrines pour faire le poulet au beurre, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du chou-fleur et des pois chiches, puis ça va cuire beaucoup moins longtemps, là. Ça va cuire jusqu'à temps que les choux-fleurs soient tendres. Donc, c'est vraiment pas très long comme recette à faire, c'est super bon. Puis, c'est quand même rapide. La sauce, c'est ce qui est le plus long, donc... Poulet au beurre, personnellement, j'aime bien le faire avec les hautes cuisses désossées. C'est un plat qui se fait bien à mijoteuse. Préparez tous vos ingrédients. Vous colorez légèrement vos hautes cuisses. Puis après ça, vous embarquez ça dans la mijoteuse à feu doux. Est-ce qu'on peut légèrement baisser peut-être le chili? Le chili, oui, chef. Je m'en occupe. OK. Là, Martin et moi, on a presque fini de préparer donc tous les ingrédients. En fait, on a fini de préparer les ingrédients. Il nous reste juste à finir la cuisson, la préparation. Puis ensuite de ça, on va se mettre sur le super tartare de betterave. On va s'amuser avec ça. Parfait. Les oignons, je les embarque dans le... On met les épices comme ça ici, là-dedans. Okay. Comme ça va vraiment faire une pâte épicée. C'est ça qui va venir vraiment donner toute la saveur à la sauce. Super. Alors, vous voyez là, on a mélangé les épices avec nos oignons qui ont coloré un peu. J'ai rajouté l'ail dernière minute parce que je voulais pas que l'ail brûle, mais je voulais quand même qu'il commence à cuire un peu. Et là, on a rajouté le mélange d'épices que Rose a préparé. Là, je vais aller mettre ça dans le robot où j'ai déjà mis les 4 cuillerées à table de yogourt grec nature. Yogourt grec qu'on aurait pu prendre aussi végétarien. Oui, on aurait pu végétalien en fait. Végétalien même, pas, OK. Ça existe, là. Donc, pour ceux qui aiment la cuisine végétalienne, toutes les recettes qu'on fait là, ce soir, ça pourrait se transformer en recettes végétaliennes. Donc, pour le chili, c'est déjà le cas. Mais au service, je rajoute de la crème sure puis du fromage. Donc, la crème sure, ça pourrait être remplacé par justement une sauce comme ranch ou crème sure vegan là, qui se trouve dans la section végé, tout ça à l'épicerie. Végé bio, oui. Oui, puis sinon, pour le fromage, ben, il y a toujours le fromage qui est encore une fois un fromage à base de plantes. Oh, un petit peu. Est-ce qu'on veut la sauce très lisse, Rose? Oui, homogène, le Parfait. plus possible. Oui. Je vais aller chercher mes ingrédients pour... le lait de coco remplacé par quoi? Donc, pour remplacer le lait de coco, si vous ne voulez pas en utiliser, ça peut être du lait normal, ça peut être de la crème, mais ça risque d'être très gras si vous mettez juste de la crème 35. Donc, le lait, ça serait pas mal la meilleure chose pour remplacer. Puis, si vous voulez y aller végétalien ou vous pouvez prendre du lait d'avoine ou du lait d'amande? Le lait d'amande, peut-être? Amande, ça risque de goûter peut-être un peu trop. Là. Okay. Le lait de soya, ça serait peut-être mieux. Fait qu'un lait qui goûte pas trop fort pour remplacer ça. Voulez-vous l'avoir plus lisse, madame? Non, ça devrait aller comme ça, c'est bon. On va donner un petit coup par acquis de conscience. Ben ouais, c'est ça. Homogène le plus possible, mais si c'est plus possible, ça va être comme ça. Super. On va mettre ça là pour tout de suite. Parfait. On recuit ça dans la même casserole? Ouais, moi je reprendrais la même casserole. Absolument. On va limiter nos
vaisselle. Si on peut se sauver un peu de plonge, C'est ça. c'est pas triste. Alors, est-ce que je mets la sauce là? Oui, c'est ça. On va mettre la sauce, nos ingrédients liquides qui sont ici. Évidemment, le chou-fleur, on le fait pas sauter, ni le pois chiche. Non, c'est ça, ça va cuire dans la Puis là, sauce. j'ai pas le bon outil. Je vais aller me chercher. Une marise. Oui, madame. OK. Je vais quand même... Je vais prendre une marche à mon robot en même temps. mais comme je disais, là, je sais pas si c'est parce que vous aimez pas la noix de coco ou le lait de coco, mais dans cette recette-là, ben, ça goûte pas beaucoup. Sinon, ben, si c'est pour une allergie ou pour quelque chose d'autre, les laits que je vous ai nommés tantôt, c'est pas mal ça qui va être le mieux. C'est le fun d'être dans un laboratoire de cuisine d'école parce que tout est à portée de la main. Ouais, c'est ça. Bon, alors là, je vais pouvoir, mot de vocabulaire ici, corner comme il faut mon récipient parce que on veut éviter le gaspillage. La nourriture, ça coûte cher. Soit là. Comment? On veut surtout que toute la saveur soit là. En plus, et voilà. Donc, on veut éviter le gaspillage. On veut s'assurer de tout utiliser comme il faut. Et on veut que ça goûte ce que c'est supposé goûter. Donc ça, quand ça va être prêt, on peut servir ça sur du riz. Puis moi, je vous recommande vraiment de servir ça avec du pain nan, ce qui est servi de façon traditionnelle avec le poulet au beurre. On ne peut plus s'arrêter de manger la sauce une fois qu'on a commencé. C'est vraiment addictif, cette sauce-là. Donc c'est ça, avec du pain nan, avec du riz, ça peut être... Je vous montre un peu. Regardez la belle couleur jaune. Il va manquer juste la pâte de tomate puis la crème ici. Parfait. Ça va devenir un peu plus rosé comme sauce. L'odeur magnifique, hein? Ouais, c'est... Curry. Super. Pour ceux qui aiment la coriandre, ben, on va mettre un peu de coriandre aussi par-dessus tout à l'heure. Juste pour vous dire à quel point c'est parfumé. On porte les masques depuis tantôt. Ah, ça sent et on juste sent quand même. Ah ouais, absolument. On arrive à capter l'odeur. Donc là, je commence à sortir les ingrédients pour le tartare. Donc pour le tartare, vu que c'est un tartare des betteraves, évidemment, on va prendre des betteraves rouges. Vous pouvez les acheter comme ça à l'épicerie déjà cuits. Sinon, si vous avez des betteraves chez vous, vous devez tout simplement les faire cuire comme il faut jusqu'au centre. Dépendant de la grosseur de votre betterave, c'est à peu près 45 minutes là, dans l'eau chaude. C'est pour ça, pour les besoins de la cause aujourd'hui, comme on était un peu restreint dans le temps, quand même un peu, on les a pris déjà cuites. Normalement, on les aurait faites nous-mêmes, mais là, c'est ça. On était un peu restreint dans le temps. Donc, c'est ça. Donc, pour la base, ça va être des betteraves rouges. Mes garnitures, ça va être des petits cornichons sûrs, des capres. Ça, c'est très classique dans le tartare de bœuf. OK. Donc, il y a quelqu'un qui m'a suggéré de servir le poulet au beurre, donc le pois chiche au beurre que je ne connaissais pas, avec du papadum. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Absolument. C'est quoi? Oui, absolument. C'est une petite galette qui ressemble un peu à je vais dire une galette de riz là, pour faire des rouleaux de printemps un peu. Tu peux le frire. Si je ne m'abuse, c'est une pâte de sésame. Est-ce qu'on avait 150 ml de pâte de tomate? Parce que je la trouve jaune un peu. Normalement, c'est plus Je vais en rouge. rajouter un petit peu. Ouais. J'ai mesuré à l'œil, il se pourrait qu'il en manque un petit peu. Ah, regarde, je vais... Farine d'haricot, papadum, mange ça. C'est ça. Alors, à l'œil, là, moi, je voyais que la couleur n'était pas comme je la voulais normalement. De toute façon, on va se dire les vraies choses. Une recette, c'est un processus de base, c'est des indications de base, mais après ça, là, il est écrit à nulle part que vous n'avez pas le droit de modifier ça
selon votre goût, selon vos envies, selon Vos allergies. vos désirs, selon vos allergies, selon un paquet de paramètres. Il n'y a pas de loi là, qui vous empêche de modifier ça à votre guise, une recette. Là. Alors, vous vous rendez compte que vous l'aimez un peu plus tomaté, bien, vous rajoutez de la pâte de tomate, puis c'est tout. Vous vous rendez compte que vous n'aimez pas ça avec la pâte de tomate, bien, vous en mettez pas. C'est pas plus compliqué que ça, là. La police ne viendra pas vous arrêter pour ça. Il y a d'autres choses à faire, de ce temps-là surtout. Ouais, donc je vais recommencer là, ce que je disais pour mes garnitures de tartare qu'on va préparer pendant que le pois chiche chou-fleur au beurre cuit. Donc il va y avoir les cornichons sûrs, il va y avoir les capres, des petites échalotes françaises ici. J'aime bien mon tartare relevé, donc je vais mettre du tabasco et un peu de sauce anglaise ou Worcestershire pour ceux qui sont capables de le dire. Puis, il va me manquer de la mayonnaise aussi pour ma sauce. La mayonnaise est au frigo, hein? Oui. Parfait. Si on veut se faire des assiettes, je vais aller chercher de la vaisselle. Donc, ce que je vais faire en premier pour le tartare, c'est couper les betteraves en petits cubes. Là. Donc, moi, j'aime bien en brunoise. J'aime bien couper ça en brunoise, des très petits morceaux. Oui. Il y a du feta de chèvre aussi, je pense, dedans. Ouais, ben ça, c'est en garniture, servi en garniture dessus. Parfait, on va le mettre là. Bon feta de chèvre qui est pas, qui est vraiment au goût, là. Si vous n'aimez pas le chèvre, vous pouvez mettre du feta régulier ou... C'est ça. Moi, je suggère vraiment le feta qui vient rechercher des bons petits goûts. Je vais monter un petit peu le feu de la sauce ici, là. Il amener une température. Après ça, on déposera... Donc, je sais pas si le four est allumé ou si on les fait à la poêlonne, mais Non, il je pense qu'on faudra va des les... petits croutons pour servir, là. OK. Pour mettre sur le tartare c'est dessus? ça. Fait que... Oui, parfait. J'ouvre ça, là. Je vais finir par y arriver. J'ai pris une mayonnaise québécoise. Des cuisines Poirier. J'ai encouragé le panier bleu. Parce qu'on aurait pu monter une mayonnaise, là, mais... Encore une fois, question de temps. Question de temps. J'ai failli échapper le bol. On a failli pas en avoir du tout. Ouais, c'est ça. J'ai tout enlevé l'étiquette au complet. Tout va bien. Bon, on voulait un crouton. On veut-tu un crouton de cette grosseur-là, chef, ou à ma guise? À ta guise, là. Pour, normalement, moi, j'aime bien présenter dans l'emporte-pièce, puis venir avec une cuillère ou avec le crouton directement manger. OK, parfait. Ça peut être plus fancy que ça, si tu veux. Non, c'est très bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On va aller chercher un autre emporte-pièce, faire des petits croutons. Donc, c'est ça. Là, je fais des petits cubes de brunoise pour ma base de betterave rouge. Puis, mes garnitures, je vais vraiment venir les couper le plus petit que je peux. Là. Donc, vraiment venir les hacher le plus que je peux pour pas qu'on vienne non plus cacher le goût de la betterave. On veut vraiment que ça goûte principalement. Vous pouvez vous mettre des gants aussi pour faire ce que je fais parce que là, mes mains vont être toutes rouges après ma découpe de betterave. Je vais pas faire toutes mes betteraves que j'ai parce que là, on est juste deux à tout manger. On a peut-être l'équipe technique qui va vouloir essayer aussi, là. Ah, je sais pas. Ça sent très, très bon ici. Ça sent un peu de mélange de plusieurs
de partout dans le monde. Donc, moi puis Martin, on a décidé de faire la capsule sur les repas végétariens parce qu'on trouve que manger moins de viande, c'est quand même assez important. Puis on parlait de gaspillage alimentaire la dernière fois. Puis je crois que la viande, ça fait partie pas mal de ce qu'on gaspille le plus dans nos frigos. Donc, c'est ça. Moi, je crois que c'est important d'essayer de réduire notre consommation de viande. Tranquillement, pas vite, puis de trouver des recettes qu'on aime, puis de les rentrer dans notre quotidien. Après ça, ça fait changement, puis toute la famille va apprécier. Manger du vivant, c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. La moitié de notre assiette, hein, selon la mise à jour du Guide alimentaire canadien, là, il y a 2 ans à peu près, je ne m'abuse, 2018, la moitié de l'assiette devrait être composée de légumes et végétaux. Portion de viande, là, selon le Guide alimentaire canadien, dans un repas, ça devrait être à peu près 125 à 150 grammes, pas plus que ça. Par repas? Oui, par portion, oui, par plat principal. Par plat principal, pardon. Alors là, je me suis fait des petits croûtons. J'ai pris une sauteuse un peu plus mince, dans un matériau un peu différent. Je vais essayer de reproduire un peu, pour ceux qui ont mon âge et peut-être un peu plus, ça va leur rappeler des souvenirs peut-être, les toasts sur le poêle à bois. Je vais quand même écraser un peu un crouton, comme on faisait. C'est des toasts minces. Je mettais ça sur le rond du poêle à bois qui chauffait, au chalet ou chez grand-maman ou arrière-grand-maman jadis. Puis on les toastait sur le poêle. Ah, ben, tu vois, moi, j'ai tout le temps été une personne de toaster. Fait que... On n'a pas besoin de mettre de corps gras là-dedans. Là. Évidemment, on veut faire griller le pain. Là. Alors, je vais les embarquer dans l'ustensile de cuisson qui est déjà chaud. On va les faire griller. Bon. C'est... La cuisine végétarienne? Oui. Bien, évidemment, quand on fait la compétence fruits et légumes, on en parle, hein? Puis on travaille avec ça. Quand on va aussi en service, on demande aux élèves, il y a certaines activités où on demande aux élèves de travailler, par exemple, des aromates, puis de nous faire ça un peu plus santé que ce qu'on est habitué de voir. Puis ces plats-là, j'ai vu des enseignants s'en servir des plats élaborés par les élèves. Ils les ont repris dans leur menu pour les compétences de service. Alors oui, on a un souci de plus en plus là, d'amener le légume, le fruit, le légume, le végétal à occuper une place plus importante dans notre bol alimentaire. Donc là, notre sauce, elle a quand même... réduit un peu, elle a chauffé. Oui, on va ajouter nos éléments dedans si on veut qu'ils cuisent. Donc, je rajoute les pois chiches en même temps que les choux-fleurs. Puis dès que les choux-fleurs sont prêts, donc on peut retirer du feu. Puis ça se peut très bien qu'il y ait trop de sauce, mais ça, c'est ce qu'on veut. On veut tout le temps plus de sauce. Puis là, encore une fois, tu vois... On a été chiche un peu. Je suis habituée de sur la casserole. des plus petites quantités chez moi, donc c'est sûr que là... Puis là, j'avais vraiment un gros chou-fleur. Quand je suis allé à l'épicerie, je me suis dit, il va peut-être être un peu gros. Veux-tu qu'on change de casserole? Oui, parce que là, ouais, ça hein? Okay. ça cuira pas fort. Je vais baisser mon feu. Mes toasts. Peut-être juste vérifier mes toasts du coin de l'œil, Rose, s'il vous plaît. Oui. Donc, des trucs pour s'organiser quand on a beaucoup d'ingrédients, ça serait de tout se les sortir. Là, tu peux soit imprimer ta recette ou la sortir sur ton cellulaire, puis sortir tous les ingrédients un à la fois. Puis tu suis vraiment qu'est-ce que la recette a dit. C'est super important. Ta recette, c'est ton premier guide. C'est vraiment ça qui va t'aider à t'organiser. Puis si tu veux cuisiner beaucoup de choses en une journée,
tu devrais faire un plan de travail. Si tu sais qu'il y a une recette, comme par exemple ici mon chili végétarien qui devait cuire 45 minutes, ben, tu le pars en premier. Ensuite de ça, le chou-fleur et le pois chiche, ça doit cuire 15 minutes, donc tu le pars après. Puis le tartare de betterave, ben, c'est quelque chose qui est froid, puis que tu prépares un peu au service, là, comme un vrai tartare, parce que la betterave va venir colorer ta mayonnaise, puis tu veux pas que ça ait un jus si tu le fais trop d'avance. Mais c'est ça, sinon, tu t'organises avec qu'est-ce que ta recette a te dit. Moi, je me sors tout le temps tous mes ingrédients d'avance, puis je fais au fur et à mesure. D'ailleurs, une des choses qu'on apprend et qui est super importante à l'école hôtelière, c'est à faire des plans de travail, là. Donc, le matin, on va toujours dans la classe théorique faire un petit briefing de la journée, si je peux dire comme ça. Puis ensuite de ça, on fait notre plan de travail, puis on vient ici en cuisine faire qu'est-ce qu'on a à faire. Mais au préalable, il faut toujours faire le plan de travail puis le présenter au professeur. Alors, ça ressemble à ça. Une fois tous les choux-fleurs, les pois chiches bien enrobés de la sauce. Alors là, je vais baisser le feu un peu, je vais laisser mijoter. Donc, on veut que notre chou-fleur ait un beau degré de cuisson. Ouais. Pas trop cuit, mais juste correct, là. On a eu une question, d'autres idées de tartare végétarien. Donc, j'en connais pas énormément personnellement parce que un tartare, c'est quelque chose que tu manges froid, que tu manges cru, là, souvent, mais les betteraves sont cuites parce que sinon, ça serait vraiment pas la même histoire. Mais sinon, honnêtement, c'est une bonne question. Moi, j'en connais pas beaucoup. D'autres recettes, là, si tu tapes tartare végétarien sur Internet, tu risques de pas mal retrouver le tartare de betterave qui va te sortir souvent. Sinon, tu peux vraiment t'amuser à faire des petites... tu sais, ça peut être une salade composée, là, ça peut être... on dit tartare, mais il n'y a rien de vraiment cru ou de viande là-dedans. Là. Donc, une salade composée, ça peut être fait avec des concombres, tu peux faire comme une salsa. Fait que moi, j'aime ça concombre, ananas, par exemple, ensemble. Puis c'est ça, tu viens vraiment mettre des goûts qui vont comme clasher, si je peux dire ça, parce que le tartare, ici, on a quelque chose qui va être sûr. Ici, on voit quelque chose qui est quand même amer. La betterave qui est sucrée, qui est tendre. Donc, c'est ça l'important, c'est de venir faire des mélanges de saveurs puis de textures différentes. Je sais que c'est plus difficile de faire un tartare sans viande, mais si tu peux vraiment y aller avec ton imagination. Moi, c'est mon tartare végétarien préféré, celui-là. Je le fais souvent chez moi. Donc là, pour les ingrédients, là, vous allez recevoir la recette. Mais dans le fond, moi, je vais vraiment plus à l'œil, donc je mets la quantité que j'aime. Si vous aimez moins les câpes, vous pouvez ne pas en mettre ou en mettre moins, puis c'est la même chose pour les cornichons. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai beaucoup de cornichons, là, fait que je vais en mettre un peu plus, mais c'est vraiment au goût. On vient hacher, comme je disais tout à l'heure, de façon assez intense parce qu'on veut des très petits morceaux de garniture. OK. Alors, pourquoi on ne fait pas ça au robot? On pourrait, mais là, j'ai tellement une petite quantité que je ne veux pas salir puis utiliser le robot pour rien. Ceci dit, si vous mettez ça au robot, bon, je vous conseille d'utiliser pulse, c'est-à-dire intermittent, pour vous assurer de ne pas transformer ça en pâte. C'est pas ça qu'on veut. On veut quand même une certaine texture, on veut quand même une certaine forme. On veut pas que ça devienne de la pâte. Non, c'est ça. Fait que quand vous avez une petite quantité, honnêtement, le couteau reste, je pense, l'outil à prioriser. Oui, ça c'est sûr. Puis, c'est ça. Là. Moi, je fais cette recette-là quand je travaille, là, donc en restauration. Fait que c'est sûr que moi, je vais faire mes garnitures au robot pour que ça aille plus vite, mais chez moi, j'aime pas sortir le robot pour des très petites quantités comme je fais là, en ce moment. Puis, on m'a demandé si cette recette-là se ferait avec de la betterave jaune. Donc, oui, ça fonctionnerait.
C'est sûr que ça changerait un peu le goût, mais ça fonctionnerait aussi très bien pour le tartare. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup le goût de la betterave rouge, mais non, c'est ça, ça ne changerait rien si vous utilisez de la betterave jaune. Comme on disait tantôt, vous pouvez transformer n'importe quelle recette que vous trouvez selon vos goûts. Donc, si vous aimez le goût plus subtil puis plus doux de la betterave jaune, ben allez-y pour ça, puis ça va être très bon aussi. On va se tasser ça un peu pour qu'on puisse vous voir travailler, madame. Oui, c'est ça. C'est quand même, caché un petit peu. Quand même bien intéressant. On avait besoin d'échalotes sèches. Oui, c'est ça. Chef. Un petit peu moins qu'une, sont quand même grosses. Ouais. D'habitude, j'en prends une petite. Je confirme qu'ils sont assez costauds. Trois plats cuisinés à la fois, c'est trop? Ben là, on est deux. En fait, la question, c'est 3 plats en même temps. Est-ce que c'est pas trop? Ben là, on est 2 pour surveiller puis se relayer un peu les choses. Puis on a un peu de métier. Ouais, on a un peu d'expérience. Mais si vous vous organisez bien à la maison puis que vous faites attention, que vous surveillez vos cuissons, ben c'est ça, ça n'arrivera pas. Bien, comme tu disais tantôt, j'en ai parlé aussi, puis c'est un peu mon dada, là. Mes anciens élèves vont m'entendre répéter, c'est sûr. Planifier, organiser, c'est le secret. De bien se planifier, de bien s'organiser, c'est le secret. Et comme tu disais tantôt, on a des plats là, qu'une fois qu'ils sont en cuisson, ne demandent pas une attention continuelle. On passe de temps en temps, je donne un petit coup de cuillère dedans. Je suis rendu à 40 minutes dans le chili. On l'a mis au feu à 6h15 tantôt. J'ai vérifié parce que c'est ça la job aussi. Sinon, les timers aussi, là, sur votre cellulaire, vous pouvez en partir plusieurs en même temps. Donc, ça peut aussi vous faire des rappels. Absolument. De surveiller. Pendant que ça mijote tranquillement, que ça ne chauffe pas trop fort, on peut faire d'autres choses, je pense. Je ne conseille pas de faire ça si... Bon, fait que là, moi, c'est ça. J'ai mis les câbles puis les cornichons. J'ai mélangé un peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de garniture. Fait que je vais rajouter un cornichon parce que j'aime beaucoup ça dans mon tartare. Ici, j'ai pris les mêmes garnitures que je mettrais dans un tartare de bœuf normalement. Donc, ce qui est quand même assez classique, là, les câbles, les cornichons, les échalotes. Puis, j'ai tout simplement décidé d'y aller pour quelque chose qui ne contenait pas de viande. Encore une fois, je me suis inspirée des internets pour faire cette recette. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez populaire, là, parce que... On peut le faire aussi, le tartare végétarien, avec la tomate cœur de bœuf, qui est une tomate rouge foncée, plus grosse, charnue, peut donner un beau résultat intéressant. L'idée du tartare, l'idée du mot tartare, évidemment, avec un légume qui est rouge, bien, ça vient rejoindre donc l'image qu'on se fait d'un tartare de bœuf, là, qui est du bœuf cru, qui sera rouge donc. Est-ce que vous voulez plus d'échalotes, madame? Je crois que ça devrait suffire. Pas si mal. Oui, ça devrait être assez. Encore là, comme je vous disais tantôt, Rose aussi vous en a parlé. Vous aimez ça, plus d'échalotes, vous en mettez plus. Vous aimez pas ça, vous en mettez pas. Il n'y a pas de police qui va débarquer chez vous pour vous dire que vous faites pas ça comme il faut, là. Bon, le chili, là, il a l'air de bien réduire. Il a l'air quand même... On est à 40 minutes, chef. Désolée tout le monde, j'ai accroché mon petit micro. Ça paraît pas, mais on est des professionnels. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? Je crois que oui. Ça, c'est beau. Je pense qu'ils sont assez toastés. Je pensais qu'ils avaient été oubliés puis qu'on les avait... Il y a celle-là qui a eu chaud un peu. Ouais. Pas grave, je l'aime demain. Bon, je vais fermer ça. Ça ressemble à quoi? Là, c'est ça, comme la question qu'on nous posait sur est-ce que ça va être trop, 3 recettes en même temps. Allez-y pour qu'est-ce que vous sentez capable de faire.
Puis sinon, vous pouvez partir une recette. Puis comme je vous disais, là, quand ça nécessite de la cuisson, après ça, vous la laissez là, vous partez votre autre recette. Puis vous faites selon votre rythme et selon qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir. Petit peu plus fort, un petit mijotage. Évidemment, l'avantage de la cuisson avec les fours au gaz, c'est qu'on voit la flamme en dessous, puis on est capable à l'œil de juger de l'intensité. Ça, c'est toujours le fun, là. Je ne saurais trop vous conseiller, si vous pouvez, puis si ça vous tente, de vous équiper d'un four au gaz, parce que c'est ça, ça marche bien, puis tu vois le feu, tu sais. Donc là, je serais rendue pas mal à l'étape de mélanger puis finir mon tartare. Donc ça, c'est quelque chose que je ferais plus à la dernière minute. Rajouter de la moutarde à l'ancienne, donc celle qui a des grains dedans. Puis la mayonnaise, la sauce anglaise et le tabasco. Le tabasco, vous y allez comme vous aimez ça. Moi, on se dit-tu qu'on monte ça dans celle-là? Oui, ça va être le fun. Moi, je pense que j'ai fini de couper. Oui, on a pas mal terminé après ça. Je vais évacuer mon plan de travail. Au moment où on se parle, il y a un groupe en cuisine présentement au premier plancher. Et là, les élèves sont habitués de venir ici pour faire réchauffer le lunch dans le gras. Mais là, on monopolise l'espace, alors ils doivent aller ailleurs. Sel et poivre. Donc, un peu de sel et poivre. Pardon. Puis là, quand vous avez fini de mélanger votre tartare, si vous trouvez, j'aurais mis plus de sel, plus de poivre, plus de garniture, ben c'est toujours pas trop tard pour le faire. On va se mettre un peu de maïs, on en avait un peu quand même. Comme ces légumes-là ont été préalablement blanchis avant la congélation, juste à les rajouter dedans. Ils vont prendre la chaleur, puis ça va être correct pour le temps qu'il reste à cuire. Et rajouter un peu de couleur aussi en même temps dans notre chili. Oh, c'est magnifique. Donc, je vais juste goûter avant de dire que c'est terminé. Toujours important de goûter qu'est-ce qu'on fait à plusieurs fois, plusieurs étapes. Là, je vais enlever mon masque, donc je vais juste me laver les mains avant et après avoir retiré mon masque. C'est un peu, on va rester à distance parce que je vais goûter le tartare. T'es-tu servi de celle-là? Non, j'ai mélangé avec celle-là. OK. Il est relevé, comme je disais. Moi, j'aime ça. Mais si vous n'aimez pas ça relevé, vous ne mettez pas de tabasco. Ouais. C'est très triste pour vous de ne pas pouvoir goûter à ça. Ouais, moi, j'aime bien. C'est une entrée qui est vraiment appréciée des clients d'habitude là, dans un restaurant. Fait que si jamais vous voulez le servir à l'école hôtelière, je vais pas faire de droit d'auteur contre vous. Donc c'est ça. Pour le servir, là, le tartare, vous pouvez utiliser un petit emporte-pièce si vous en avez à la maison. Sinon, vous pouvez essayer de faire une petite présentation avec une quenelle, là, une petite cuillère ou quelque chose comme ça. Le tartare, c'est un beau tartare pour la Saint-Valentin. Il est rosé, un petit peu rouge. Il goûte très bon. Donc, moi, je vais venir mettre le tartare dans l'emporte-pièce ici, comme ça. Là, on a fait une grosseur repas.
Donc, repas principal, mais ça pourrait être servi en entrée très, très bien, cette recette-là. Encore un peu. Juste un beau repas de tartare. Donc, comme je disais tantôt, moi, j'aime ça servir du petit chèvre. Est-ce que je vais être assez fort pour l'ouvrir? Non, évidemment. Monica. Bon. Donc, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le fromage de chèvre sur ce tartare-là, mais ça pourrait être du feta régulier également. Que vous coupez en très petits cubes, là, à peu près la même grosseur que votre betterave. Puis vous le mélangez pas pour pas qu'on perde, pour pas que le feta devienne tout rouge au complet. Vous pourriez aussi mettre le fromage sur vos croûtons, les envoyer au four, faire chauffer un petit peu votre feta, le faire fondre un petit peu, là. Puis ensuite de ça, vous servez ça avec le tartare froid. Fait que vous avez une différence de chaleur dans votre assiette. Puis c'est vraiment super bon aussi. Ben, oui, absolument intéressant. Donc, on va venir en placer un petit peu. J'aurais même pu en faire tomber sur mes croûtons s'ils avaient été déjà dans mon assiette. Non, je voulais les mettre après. Je sais pas comment tu voyais ça. Là, comme c'est un plat principal, ouais, c'est ça. J'en ai mis 5. C'est ça. OK, tu sais, tu viens amuser tes invités comme ça. Puis, ça fait un peu, tu sais, ça fait rustique, mais c'est super bon, super beau. Est-ce que tu veux le rapprocher? Merci beaucoup. Attends un petit peu, Geneviève. Tu veux mettre une petite garniture. Bon, ouais, Là, vous pouvez vous amuser pour la présentation comme Martin il fait en ce moment. ouais, je suis encore capable de faire ça. Ah ouais. Comme on a... ce qu'on peut se servir là, quand on veut décorer un plat, là, on prend un ingrédient qu'on a déjà dans le plat, puis on peut venir le rajouter en garniture dessus. Ouais. Ça fait super. Alors, ça rajoute une petite couleur. J'aurais mis un peu de ciboulette peut-être là-dessus. J'avais eu quelques brins de ciboulette ou peut-être un persil plat ou... absolument. La ciboulette, ça serait super bon aussi là-dedans d'ailleurs. N'importe quelle garniture va fonctionner. La mayonnaise, on va resserrer tout de suite. On Ouais, ne la laissera c'est pas ça. traîner. Exact. Merci, merci. Ça, c'est pas pour tout de suite. Donc c'est ça. Ici, Bon, c'est une entrée ou un plat principal froid, sans viande. Comme si vous vouliez faire la version végétalienne, ça serait tout simplement avec de la mayonnaise végétarienne qui n'a pas d'œuf à l'intérieur. Le feta aussi, il faudrait le Oui, rendre. il va les serrer. Merci. Bien sûr, on en a besoin là. Le cheddar. OK, super. Donc, est-ce que ça, on le sert aussi? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on vienne le montrer plus proche de la caméra? OK, parfait. Ça, comment ça va? Est-ce que les choux-fleurs Bon, semblent... peut-être encore un peu dur. Le chili va être prêt, par contre, d'après moi. On le laisse-tu là? On le laisse-tu là? Oui. Oui, parfait. Tu vois, la sauce du chili est assez épaissie, fait qu'on a une belle consistance, pas trop liquide dans l'assiette, puis c'est... Moi, je me fie souvent à ça, puis La aux carotte, carottes. hein? Oui, absolument. C'est la carotte qui va tout te dire. La carotte, elle devrait nous le dire. Oh, encore un peu, je pense. On va regarder Ça ça. semble ferme. Hop! Là. On a pris le bord. Mais, honnêtement, si on veut une... non, je pense qu'on est content. Oui, c'est bon. Fait que là, on Je a pense qu'on est content. 50 minutes. Oui, 50 minutes. Ça va dépendre le temps de la quantité que vous avez, puis de...
sais, à quel point vous avez coupé vos légumes grossièrement. Ça peut être plus petit ou plus gros que ça. Ça va faire jouer votre temps de cuisson. Fait que c'est important de le vérifier souvent. Donc, les deux choses importantes pour voir la cuisson, ça va être vraiment comme les carottes puis la consistance de la sauce. Donc, ça ici, je vais vérifier. Si nos choux-fleurs sont cuits, ça va être prêt. Peut-être que je les laisserai un petit peu encore. On avait quand même une bonne quantité. Là, on va le dire en français de cuisine. On pourrait peut-être plaiter le chili. Dans un bol ou dans une assiette? Be my guest. OK. Pardon, je veux pas être trop proche de Martin. On veut mettre en garniture de la crème sûre, du fromage cheddar fort. C'est super bon. Mais je ferais cuire encore un petit peu les choux-fleurs. Ouais, fait que la garniture du chili, ça va être de la lime, de la coriandre, du fromage râpé et de la crème sûre. Je vais te laisser la coriandre. Je vais aller chercher l'autre planche. Finalement, on en avait encore besoin un peu. Ouais, finalement. Finalement. Je vais prendre mon linge qui est là en dessous. Ouais, c'est les betteraves qui ont toutes sali ma planche. Ouais, c'est sûr que les betteraves ont taché la planche à découper. On va travailler sur une table en stainless steel avec des planches à découper en résine de synthèse ou même en bois. Pour éviter qu'elle glisse, on vous conseille fortement de soit mettre un tapis antidérapant en caoutchouc ou un linge humide comme on a fait là. Idée pour remplacer la coriandre et le fromage. La coriandre, c'est vraiment selon si vous aimez ça ou non. Ça pourrait être du persil, ça pourrait être pas mauvais. Sinon, moi, je mettrais juste pas nécessairement. Ça pourrait être aussi de la ciboulette. C'est quelque chose de vert, quelque chose qui vient comme donner un peu de fraîcheur sur le dessus. Puis le fromage, si vous voulez pas du fromage normal, ce serait du fromage végétalien ou tout simplement ne pas en mettre là, parce que je pense pas qu'on peut vraiment remplacer le fromage. Passe pas moi non plus. J'essaie de... Mais c'est ça. Sinon, remplacer la coriandre par une autre herbe fraîche, puis ça devrait être super bon aussi. La coriandre, ça me fait toujours rire parce que c'est t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu avec la coriandre. Moi, j'en raffole. Mais c'est pas tout le monde. Je peux comprendre parce que c'est très parfumé. Moi, j'aime ça en mettre partout. Ben, c'est ça. Moi aussi. J'allais dire je m'en mettrais dans les cheveux, mais ça se peut pas, là. Ouais. Mais ça se peut pas dans ça se peut tous pas les dans mon sens. cas. Ah, absolument, ça se peut juste pas. Mais j'avais comme pas réalisé ce que tu avais dit pendant. Alors là, je vais la hacher grossièrement. C'est ce qu'on veut aussi. Pour suivre dans notre idée de chili qui est un peu la rustique. Tu l'as pris déjà. Une recette comme ça, combien de temps? À la mijoteuse. Ça va être... ça pourrait être comme 6 heures, mettons, mais à feu bas, à peu près. C'est, encore une fois, là, ça va être selon la grosseur de vos légumes. Là, ça, si vous partez toute la journée puis que vous le mettez le matin, moi, je ferais des cubes de légumes plus gros. Puis c'est ça, tu le laisses plus longtemps mijoter à feu bas, puis ça devrait pas mal être prêt quand vous revenez chez vous après votre journée de travail. Ouais. Puis même chose, là, au service, ça va être le même principe. Donc, du fromage, de la crème sûre, une herbe fraîche que vous aimez. La lime aussi, c'est facultatif, mais c'est sûr que ça vient rajouter de la fraîcheur encore une fois. Donc ça, c'est pour notre chili et pour notre pois chiche. Absolument.
On commence par le chili? Oui, ouais, ça c'est pas tout à fait prêt, mais ça l'est dans quelques minutes. C'est bon? On y va dans le plat? Dans le bol? Ouais, moi j'aime bien ça, servir ça dans un bol parce que Parfait. c'est quand même pas très solide, là. C'est quand même une préparation liquide. Vous pouvez mettre du riz dans le fond, ou comme je disais tantôt, là, si vous voulez être comme plus sortir des sentiers battus, vous pourriez aller pour un petit tortilla ou un taco qui va venir remplacer la garniture de viande que vous mettez habituellement. Fait que vous prenez un taco, vous mettez cette garniture-là, du fromage, de la crème sûre, de la coriandre, puis on a quelque chose de super bon. Absolument. Crème sûre, on l'a ici. Donc là, le fromage, normalement, je le ferais fondre. Là, c'est selon vos goûts, le fromage. On aime ça ici, le fromage. Donc Je confirme, on aime ça, le on va en fromage. mettre pas mal. Ça peut être du fromage doux, mais ici, on a utilisé du fromage vieilli, là, fait qu'il y a vraiment un goût intense. Une petite quenelle de crème sûre. Normalement, le fromage, il serait comme fondu, si vous le faites chez vous. Puis, juste un petit peu de coriandre pour rajouter la fraîcheur. Puis, vous avez un super bon plat prêt à déguster avec une petite lime aussi. Ce que je fais personnellement quand je fais du chili, végétarien ou avec viande, je viens, soit comme disait Rose tantôt, le gros tortilla, tu le coupes en morceaux, tu le fais un peu Tu peux le faire rôtir, cuire, ouais. ou j'achète des nachos nature que je viens mettre tout le tour du bol. Ça fait un beau petit look. Puis le nachos en même temps, bien, ça sauve la vaisselle parce que tu n'as pas besoin de fourchette pour manger le chili. Ouais, non, ça c'est vrai. On aurait pu mettre en garniture aussi guacamole, la purée d'avocat. Ça va avec aussi, là. Purée d'avocat, crème sûre, le fromage cheddar comme ça, là, râpé ou pas obligé d'être cheddar. C'est un plat comfort food, c'est un plat réconfort absolument. Tu peux pas te tromper avec cette recette-là. Je pense que non, honnêtement. Là. Ça, ce plat-là, Ouais. il se congèle. Ouais, ça se congèle, ça se réchauffe bien. Ça aussi, là, le pois chiche et chou-fleur, ça se congèle puis ça se réchauffe aussi. Le seul qui se congèlerait pas là, dans ce qu'on a fait, ce serait le tartare. Bien évidemment, le tartare, mais le tartare, par définition, c'est un plat cru, puis c'est un plat minute. Hein? C'est pour ça qu'on l'a fait à la dernière minute, avec les plats qu'on avait qui mijotaient tranquillement. Alors ça, évidemment, ça se congèle pas. Ça se mange la journée même, un tartare. C'est pas le choix, vous le coupez, vous le mangez. Là, c'est sûr que si tu en as fait trop, ça va être encore bon le lendemain. C'est sûr que là, il va y avoir plus de jus dans le fond du plat. Mais là, c'est pas de la viande. C'est donc ça, il y c'est a un pas de tartare danger. végétarien. Alors lui, il peut se conserver parce que c'est T'as une du salade jus. un peu. Là. C'est ça. C'est plus Ouais. une salade composée, mais... C'est sûr que moi, je parlais au niveau du tartare avec la protéine animale. Là, et c'est fait pour être mangé là. Exact. Donc, Alors. je crois que notre plat ici va être prêt. Parfait. Donc ça aussi, moi, je trouve que c'est un autre comfort food parce que c'est super épicé, c'est réconfortant. Quand même simple à faire une fois que tu as ta sauce. Tu pourrais te faire une grosse batch de sauce comme ta sauce à spaghetti, la congeler puis te faire des plats avec. C'est comme... Bon, fait que ça, comme je disais, je le servirai avec du riz, du pain naan. Riz basmati, Oui, basmati. riz au jasmin. Oui, c'est ça. Par-dessus, on vient mettre de la coriandre parce qu'on aime ça. Mais sinon, c'est ça, c'est pas obligatoire non plus. Là, lui, j'ai pas goûté, alors il faut que je goûte. C'est très bon aussi, celle-là. Parce que dans les émissions de cuisine, en bonne et due forme, ils goûtent tout le temps, puis là, ils font Alors, allons-y. C'est Pour vrai. bon. La cuisson du chou-fleur est nickel. Encore un petit peu croquant, mais pas tant. Juste assez. Ah, le goût du garam masala, le goût du curry. Ouais, Juste- le curry, c'est juste- la pâte de curry Ouais, qui donne... juste un petit peu piquant en arrière-plan, mais pas tant. Ouais. Juste pour dire, un petit oomph à la fin. Très, très intéressant. Ici. Notre petit tartare de betterave, donc, plat de chili, végétarien, et chou-fleur et pois chiches, façon poulet au beurre.
Donc, 3 recettes végétariennes que, personnellement, je trouve assez simples, pas trop difficiles là, pour des gens qui cuisinent ça à la maison. Ça se fait bien, c'est original, ça fait changement. Fait que c'est pas mal mon top 3 que j'aime faire. Ça met du vivant dans l'assiette, puis ça met du vivant dans le corps, ce qui n'est jamais une mauvaise idée. Exactement. Bravo! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en poser. On est encore là pour quelques minutes, je crois bien. D'ailleurs, notre prochaine On va en faire d'autres? épisode, ça va être sur la pâtisserie. Donc, on a super hâte. Ah oui, hein? Ah, je l'apprends, c'est très bien. On va faire de la pâtisserie? On va faire de la pâtisserie. Fine, c'est parfait. Moi, c'est vous le chef. Moi, je suis. Ça, on a hâte, on aime beaucoup faire ces petits épisodes avec Absolument. vous à la maison. C'est un plaisir. On espère que vous en avez eu autant que nous. Alors, merci d'avoir été là. Et bonsoir. Bonne soirée à vous. Bye bye. À bientôt. Bon retour.